Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour une nouvelle idée intéressante que j'ai eue à l'instant en me promenant par le soleil, tout. Voilà, inspiré sur une très bonne idée qui vient du constat que je suis un croyant. Donc je suis un croyant, j'ai une croyance, donc celle dans la Bible, bien sûr. Et qu'est-ce que ça vaut une croyance? Mais, mais c'est pas terrible. On aurait préféré savoir. Ça, c'est bien. Mais là, non. On a une croyance. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une croyance, c'est pas terrible. C'est nul. Mais tu es obligé d'avoir des croyances parce que tu peux pas tout savoir et voilà. Ben oui. Donc, tout ce que tu sais pas, tu es plus ou moins obligé de le croire ou pas, ou ça ne peut être une croyance. Voilà. Et l'embêtant, c'est qu'une croyance, c'est pas très fiable, c'est une estimation, une hypothèse, peut-être que ceci, peut-être que cela, pas terrible. Bon. Et comme les choses changent, ta croyance, si tu la gardes, bah, des fois elle peut être plus vraie, des fois elle peut être plus fausse. Ben oui, comme tout change. Donc, ta croyance, si elle est vraie, bah, elle devient plus ou moins fausse par moment. Et si elle était fausse, des fois, elle devient un peu vraie. Ça se trouve. C'est très variable. Et le problème final, c'est que quand on a une croyance, à long terme, c'est toujours un problème. Pourquoi? Parce que comme les choses changent, euh, si ta croyance, comment dire, si ta croyance, elle se trouve vraie à l'instant, présentement, à court terme, bah tant mieux, t'en as un bénéfice. Mais comme les choses changent par la suite, bah, un coup de malchance, et elle devient plus ou moins fausse, elle devient fausse. Et donc, c'est une erreur. Voyez. Et donc, une croyance, à long terme, ça amènera toujours du faux. Ben oui. Parce que même si, alors si déjà d'entrée de jeu, t'as pas de chance, bam, t'as une croyance, elle est fausse, bam, d'entrée de jeu, t'as faux. Bon. Mais après, peut-être à long terme, ça va devenir un peu vrai. Ok. Alors déjà, t'as eu du faux. T'as eu un inconvénient plus ou moins grave. Bon, après, t'auras un avantage. Tant mieux. Mais encore après, les choses vont changer. Après ton coup de chance, t'auras peut-être un coup de malchance par la suite et ainsi de suite. Oui. Donc c'est un peu jouer au hasard, c'est un peu, ouais, bah, si j'ai de la chance, d'accord, mais si t'as de la chance et après t'as de la malchance, ça revient un peu au même. Hein. Ou si t'as de la malchance et après t'as de la chance, kiff kiff. Voyez. Donc, une croyance, c'est nul, parce que ça amène toujours une erreur, du faux à long terme. Mais, mais,
Et c'est là où mon idée, inspirée par Dieu sûrement, m'est arrivée. Mais il y a une exception. C'est vrai. Une exception, c'est pour les croyances en Dieu. Et en quoi c'est différent? Parce que une croyance, c'est nul. Ça mène toujours à du faux. Pourquoi? Parce que les choses sont toujours variables, ça change, un coup t'as de la chance, un coup t'as de la malchance. Donc forcément, t'as une estimation, t'essaies de deviner un peu, ouais, je crois que dans 10 jours, ceci ou cela. Mais comme 10 jours plus tard, il y a plein de choses qui changent, tu peux te tromper. Et après, quand tu recommences plus loin, tu peux encore plus te tromper. Bon. Donc c'est nul, parce que ça concerne les croyances sur les choses variables. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, quand c'est une croyance concernant quelque chose de fixe, de fiable, de stable. Donc Dieu, il est stable, il est immuable. Sinon, c'est pas Dieu. C'est un savoir. On sait, voilà, Dieu est éternel, il est toujours éternel, il est tout le temps. Dieu il est toujours tout puissant, il est toujours omniscient, toujours omniprésent, toujours tout le temps. Voilà. Il est absolu, c'est fiable, c'est toujours lui comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc, c'est une croyance différente parce que ça concerne quelque chose de fixe, de fiable, d'immuable, de stable. Voilà. Donc, ça ne change jamais. Et la différence, c'est que justement, euh, c'est plus jouer au coup de hasard, de malchance. Voilà. Du coup, quand tu as une croyance sur quelque chose de stable, d'absolument stable, donc tu sais que c'est fixe, tu sais que c'est stable, ça c'est un savoir, tu sais que c'est stable. Bien. Mais, euh, comment dire, une croyance sur Dieu, donc, là-dessus. Et bien donc, il n'y a plus que deux choix. Soit ta croyance est vraie, soit elle est fausse. Vous voyez? C'est binaire, ça devient binaire, et dès qu'on touche à du binaire, on découvre un savoir. Hein. Et on est content. Parce que dans le premier cas de figure normal de la croyance, bien sûr que soit ta croyance est vraie ou fausse, mais comme les choses changent tout le temps, un coup c'est vrai, un coup c'est faux, toi, t'as peut-être raison, mais demain t'auras tort, et dans 3 jours t'auras encore raison, parce que les choses auront changé. Je vais prendre un exemple. Je dis, voilà, je crois que la boulangerie est ouverte. Bon, bah, j'y vais. Oh, ma mince, elle est fermée, j'y suis allé pour rien. Bon. Oh, bah, zut, je rentre chez moi. Bon, bah, j'ai eu tort, ma croyance était fausse. Le lendemain, je dis, oh, la boulangerie est fermée, j'y vais pas, mais je vais faire une petite balade. En me baladant, j'ai bah, elle est ouverte et j'ai pas mon argent, zut. Ah bah alors hier c'était voilà, oh non et tout. Bah oui, mais un jour c'est fermé, ils sont pas ouverts tous les jours et un autre jour c'est ouvert. Ah d'accord. Ah mais il y a des horaires et tout, c'est pratique. Enfin voilà, vous avez compris. En fonction des variables du monde, un coup tu devines juste, un coup tu devines pas juste et ça change. Du coup, d'accord, soit t'as raison, soit t'as tort, mais ça change. Alors que sur une croyance fixe, quand tu as raison, tu as toujours raison. Par exemple, je dis, voilà, faire un exemple, un autre exemple, sur une croyance fixe.
Une croyance fixe. Alors je dis un truc facile hein, pour les enfants débutants qui ont du mal à comprendre. Même eux, ils vont comprendre. Voilà. On est chez les pros, d'accord, mais les gens sont un peu... Hein, bon. Je dis, voilà, demain, il va faire jour. Demain, il fait jour. Mais comme le jour et la nuit, c'est quelque chose de très fixe, de très stable, bah, le lendemain aussi, il fera jour. Tous les jours, il fera jour. Et toutes les nuits, il fera nuit. Oh là là, j'ai bien deviné. Vous voyez? Donc, si tu réussis ta devinette sur quelque chose de fixe, tu as toujours réussi, tu as toujours bon. Et par contre, si tu as tort, tu as toujours tort. C'est ça qui est... Ça est marrant. Hein, c'est sympa. Enfin, c'est intéressant parce que ça va déboucher un savoir. Quand c'est fixe, c'est fiable, tu peux, voilà. Donc, demain il fera jour. Regarde, demain, oh, il fait jour. Oh, bah j'ai deviné juste. C'est un exemple, hein, on n'est pas... Oh, bah peut-être qu'encore le lendemain, il fera encore jour, peut-être. Et demain, oh, il fait encore jour. Voilà, 3 semaines arrivent, passent. J'ai dit, bon, bah il fait tous les jours, jour, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, j'ai deviné juste, c'est toujours jour. Bon, j'ai trouvé deviné juste sur quelque chose de stable. Donc c'est toujours vrai. Donc, voilà, j'arrive devant un ignorant et je lui dis, voilà, demain il fera jour. Mais comment tu le sais? Comment? Bah, t'as de la magie, c'est pas possible, tu peux pas savoir ça. Oui, mais quand même, l'expérience, tout, voilà. Oh, bah, j'aimerais bien voir ça. Le lendemain, il fait jour. Oh, bah, t'avais raison. Bah oui, que j'ai raison. Parce que j'ai deviné juste sur quelque chose de fiable. Il y a longtemps. Bien. Toujours vrai. Par contre, si je dis, voilà, demain il fera nuit et il fait jour, je dis, ah bah j'ai faux. Et pareil pendant 3 semaines ou plus. J'ai un moment, bah j'ai toujours faux. Peut-être que si j'ai toujours faux, c'est que c'est la vérité, c'est le contraire. Peut-être. Bah oui, mec. Alors, du coup, oh bah non, bah demain, à mon avis, il fera jamais nuit. Et bam, j'ai raison, mince, et ainsi de suite. Et pareil pour la nuit. Ce soir, il va faire nuit. Oh bah oui. Pareil, voilà. Vous avez compris? Alors là, c'est facile parce que bon, tout le monde sait qu'il va faire jour le lendemain parce que l'expérience et les habitudes font qu'on le sait. Mais c'est pour le principe, l'exemple de deviner quelque chose de fixe et de stable, qu'au départ on ne savait pas forcément. On savait pas, bon. Donc l'avantage, je le répète, et j'insiste, il faut apprendre ça par cœur, parce que c'est une vérité absolue. Quand tu devines et que tu crois quelque chose de fixe, de stable, eh bien, soit tu as toujours raison, soit tu as toujours tort. Enfin, voilà, si tu as raison, ce sera toujours vrai. Parce que ça ne change jamais, c'est toujours stable. Voilà. Donc, un autre exemple plus sérieux. J'ai dit, oh bah Dieu, il est tout puissant. Je crois que Dieu est tout puissant, j'en sais rien, je devine, je cherche. Comme ça, j'ai l'impression. Il se trouve que c'est vrai, oui, c'est vrai et tout. Ah bah j'ai deviné juste, j'ai raison. Oui, ok. Mais là, j'ai raison sur le coup. Mais est-ce que demain, Dieu sera encore tout puissant? Ben oui, il est éternel, il est stable, il est absolument immuable. Il ne change jamais. Ah bon? Ben dans ce cas-là, j'ai toujours raison. Et dans ce cas-là, ma croyance se transforme en savoir. Puisque j'ai toujours raison, c'est toujours vrai. Ça ne peut pas être faux, jamais. Ma croyance se transforme en savoir dès lors que j'ai pu vérifier et que c'est vrai, et que c'est stable, absolument stable. Dans ce cas-là, c'est toujours vrai. Bim, bim. Vrai, pour toujours, toujours vrai. C'est de la logique simple pour les enfants. Hein. Bon, c'est vrai que j'aime bien ça. Moi. On ne peut pas se tromper comme ça. Donc, revenons à ma croyance. Je suis un croyant. J'ai une croyance. Ah, c'est nul. Oui. Sauf que ma croyance concerne quelque chose d'absolument stable. Ah,
Et donc, ce n'est pas nul. C'est soit, comment dire, parce que une croyance normale, c'est toujours nul parce que à un moment, tu vas toujours te tromper. Parce que les choses changent. Oui. Tu peux pas garder la même croyance parce que les choses changent. Tu es obligé d'actualiser tes croyances. Je crois que ma boulangerie est ouverte, mais que le lendemain, elle sera fermée parce que quand même, ou au moins un jour sur 7, ils vont peut-être fermer. Donc, voilà. Tu es obligé d'actualiser tes croyances. Parce que les choses changent. Bon. Et donc, si tu le fais pas, bah, forcément, ta croyance, elle finira par être fausse à long terme. C'est mathématique. Bah oui, tu crois à un truc. Les trucs changent tout le temps. Donc, voilà. Voilà, changer d'angle. Pas avoir le soleil dans les yeux. Donc, tu crois à un truc. Tous les trucs changent plus ou moins. Donc, à long terme, ton truc va changer. Bien. Donc, quand bien même tu as raison, tu finiras par avoir tort à long terme. Et si tu avais tort, bah tu as tort. Et même si plus tard ce sera juste, bah sur le coup tu as eu tort et t'as un problème tout de suite. Donc une croyance c'est nul. Moi j'aime pas ça. Mais on est obligé d'en avoir parce qu'on ne sait pas tout, voilà, et on ne peut pas savoir. Voilà. Mais c'est nul. Hein. Voilà. Mais attention, il y a un autre type de croyance, donc c'est sur les croyances concernant Dieu, concernant des choses absolues, concernant des choses stables et absolues, qui ne bougent pas. Donc, c'est différent. Cette différence importante, c'est que si tu as raison, tu as toujours raison. Mais si tu as tort, tu as toujours tort. Attention. Ok. Allons-y, on va jouer. Donc, ma croyance, je suis un croyant, chrétien, bio, qu'est-ce qu'il y a c'est comme ça. Hein. Ma croyance, c'est quoi au juste? Faut pas se tromper, mec. Il y en a qui croient en Dieu. Mec, c'est dommage. Moi, je sais que Dieu existe. C'est pas ça ma croyance. Oh Dieu, peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il existe, peut-être qu'on s'est pas fait au hasard. Oh là là, mec, sérieux? Peut-être que t'es fou, mec. Mais non, mais non. Ça, c'est pour les ignorants de base. Ils sont tellement ignorants que ils se questionnent. Voilà. Je suis pas un ignorant de base. Je sais que Dieu existe. Bien. Mais ma croyance, elle concerne quoi alors? Elle concerne qu'une seule chose, c'est de savoir si Dieu il est gentil, neutre ou méchant. Mais j'en sais rien. T'en sais quelque chose? Tu le hein? Comment savoir? Arrête. J'en sais rien. Et on ne peut pas savoir. Alors, on ne peut pas savoir sauf si tu le rencontres directement, t'as peut-être... Et encore que... Oui, si tu le rencontres directement et il te fait un mauvais coup comme ça sans raison, bah il est méchant. Mais bon, c'est des cas qu'on ne peut pas vérifier facilement. Alors, voilà ma croyance. Bien. Et donc, je crois que Dieu est gentil. Qu'il n'est pas neutre ou méchant. Neutre, c'est-à-dire il nous laisse à l'abandon, il a fait un truc vite fait, il s'en fout, il met ça de côté, il nous abandonne,
il est loin, quoi. Il s'occupe pas de nous, du tout. Ni en bien, ni en mal. Voilà. Bon, voilà. Il nous laisse dans un coin de l'univers. Débrouillez-vous les mecs, yo. Rien à foutre. Ok. Bah alors donc ma croyance, c'est je crois vraiment que Dieu est gentil. Ah, bon, d'accord. Et selon la Bible, ça va bien plus loin, enfin ça va vraiment à fond là-dessus. Dieu il est gentil, il nous aime, il est notre Père qui nous aime, et il nous a envoyé un sauveur qui s'est sacrifié pour nous sauver vraiment au maximum. Voilà, c'est ça ma croyance. Alors, soit j'ai raison, soit j'ai tort. Si j'ai raison, j'ai toujours raison. Enfin, c'est toujours vrai, parce que Dieu ne change pas. C'est un savoir. Mais si j'ai tort, bah j'ai toujours tort. Et j'ai tout foiré, quoi, vraiment. Bah oui. C'est ça qui est intéressant. Déjà, vous voyez que c'est très différent de la croyance ordinaire sur les choses qui changent. C'est pour ça qu'on dit que l'erreur est humaine, parce que on finit toujours par se tromper, à essayer de deviner les choses et d'estimer, de faire des hypothèses, tout ça. C'est normal. Ok. Par contre, sur ce type de croyance-là, voyez comme c'est différent, et voyez que, en fait, euh, c'est beaucoup plus intéressant qu'on l'imagine. Parce qu'on se dit, ouais, bah tu joues à qui tout double, c'est le hasard, t'as une chance sur deux. Sérieux, t'as une chance sur deux, ok, soit tu gagnes tout, soit tu perds tout, voilà. Ça, ça n'a pas, j'aime pas ça. Non, comment ça, non? Alors, si j'ai tort, Dieu est méchant, admettons. Ok. Alors, en effet, j'aurais cherché pour Dieu, j'aurais cherché Dieu pour rien, j'aurais, voilà, j'aurais fait donc toute cette activité spirituelle pour rien. Ok. Mais, mais qu'est-ce que j'y perds au juste? Ben oui, si Dieu est méchant, il est méchant pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas cru ou qui croient autre chose, ou qui croient pas du tout. Et de toute façon, il n'y a pas d'espoir. Bah oui, bah si Dieu est méchant, bah au final, on sera tous malheureux au final. Parce qu'au final, c'est Dieu qui gagne et il n'y a pas d'espoir et voilà. Donc, si j'ai tort, bah, au final, ça ne changera pas grand-chose. Bon, perdu pour perdu, on sera tous malheureux, on perdra tous, il n'y a pas d'espoir, j'aurai, par rapport à d'autres, entre guillemets, j'aurais juste perdu du temps à chercher un espoir, ou à croire qu'il y en avait un. Voyez? Donc, si j'ai tort, j'ai toujours tort. Mais qu'est-ce que j'y perds? Bah, je perds pas plus que les autres. Bah oui. C'est pas comme si, ah ouais, mais pendant que tu cherchais Dieu, bah, t'as pas cherché dans la bonne direction pour avoir un vrai espoir et d'être sauvé pour la vie éternelle. Non, mec. Si j'ai tort, si Dieu est méchant, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas d'autre bonne solution. Il n'y a pas d'espoir du tout. Il y a rien d'autre à faire. Tu n'auras jamais la vie éternelle avec des machines, avec la science. Ça, c'est pour les fous.
Ça c'est un savoir. Ça, c'est un savoir pour les fous. C'est un savoir, c'est une science. Seul Dieu peut nous sauver, nous donner la vie éternelle. Bon, sérieux. Alors les mecs qui savent pas, bah tant pis pour eux. Il faut réfléchir les mecs. C'est un savoir. Donc, fort de ce savoir, qui est un savoir absolu, sans erreur aucune, tranquille. Pour les mecs qui savent, hein, les mecs qui savent pas, oh il est bizarre lui, il sait des choses, qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui? Fort de ce savoir, si j'ai tort, Mais vous revenir après 16 heures. je t'ai pas dit que je fais une vidéo? Ah non. Je te l'ai pas dit? Non. Et j'en fais là, tout de suite. Porte, merci. Ça, je savais pas, ça va être une surprise. Oui. Si j'ai tort, fort du savoir que je sais, bah, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai pas perdu du temps, enfin, j'aurais perdu du temps, donc à chercher Dieu, bien sûr, mais pas au détriment d'une autre bonne solution. Si Dieu est méchant, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas être sauvé et avoir la vie éternelle au paradis. Ben oui, Dieu, non, c'est absolument impossible. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça, et s'il est méchant, il ne va pas te... Hein, voilà, si Dieu est méchant, il ne va pas te faire plaisir pour l'éternité. C'est le contraire, mec, ça n'a pas de sens. Et donc, tout le monde est perdu, tout le monde sera malheureux, et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Voilà, donc les athées, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui croient en rien, ceux qui croient le contraire, qu'importe, ce sera la même réalité pour tout le monde. Et voilà, le mec il est athée, non, moi je suis athée, je vais au paradis. Non, à la limite, l'athée, alors là, pour le coup, alors l'athée il aurait tort, puisque Dieu existe, bien sûr, mais il serait méchant. Non. Il faudrait qu'il y ait que quelques personnes bizarres au fin fond d'une grotte, en fait une sorte de secte bizarre, je sais pas quoi, qui dirait ouais, nous on croit que Dieu est méchant, on se cache dans les grottes et tout. Je sais pas, est-ce qu'ils gagneraient de plus à... Alors ils auraient raison, mais qu'est-ce qu'ils gagneraient de plus à avoir eu raison? Une seconde. Oh, c'est ouvert, c'est super. T'entendre chanter, porte ouverte. Aïe, aïe, aïe. Ah mince. Ah, oh, génial. Bon, je vais finir cette vidéo. Alors, et tout. Vous voyez, c'est mathématique, les mecs. Donc, si ma croyance est fausse, que Dieu soit neutre ou méchant, il n'y a pas d'espoir. Il est neutre, il va pas dire, oh bah je vais te donner tous les trésors et les cadeaux de l'univers pour l'éternité. C'est comme ça, je suis neutre. Non, mec, s'il est neutre, il s'occupe pas de toi, il te laisse humain dans un coin à mourir et puis c'est tout. Voilà. Et tu t'en sors bien. S'il était méchant, en plus, tu aurais des mauvais coups, tu te ferais des mauvais coups pour ce que tu souffres encore plus. Bien. Donc si j'ai tort, j'ai toujours tort, mais ça change rien par rapport aux autres choix. J'aurais rien perdu. Ce serait perdu pour perdu. C'est comme quelqu'un qui serait dans un bateau qui coule, il croit qu'il y a une bonne solution, il cherche, il essaie un truc, attends, je crois que je vais peut-être trouver un truc, et puis non, il dit, ah bah non, finalement ça marchera pas et tout. Bon, il aura essayé une tentative. Alors il aura perdu des efforts, d'accord, mais au final, perdu pour perdu, bon, ça l'a occupé, je veux dire, le bateau il coule, il meurt, mais s'il savait qu'il n'y avait pas de solution, bah, il coulerait aussi et il mourrait aussi, donc alors il serait peut-être, je sais pas,
il s'amuserait peut-être à autre chose en attendant de couler, mais ça serait du pareil au même. Voyez. Il n'y aurait pas perdu pour perdu, on n'aurait pas perdu grand-chose comme ça. Bien. Par contre, si Dieu est gentil, si j'ai raison, alors il y a un vrai espoir, il y a une vraie solution, il y a un vrai espoir de paradis pour la vie éternelle. Et on gagnerait à chercher Dieu, et tout ce qu'on aurait fait pour chercher Dieu, ce serait des récompenses et des avantages et des bénéfices en plus. C'est comme si t'arrivais à être ami avec l'homme le plus riche, le plus puissant et le plus intelligent du monde. Ça a des avantages, mec. C'est bien. Yo, ça peut aider. Ah, bah ouais. C'est la vidéo de l'arrache ici. Eh oui, mec. Et en plus, pour tout le temps. C'est un avantage pour tout le temps. Pareil, t'es ami avec l'homme le l'un et ça continue. C'est toujours bien. C'est pas un moment où ça foire, quoi. Bah, c'est génial. Donc je crois que Dieu est gentil. Je crois que plus on cherche Dieu, plus il nous récompense et qu'il nous a donné un moyen pour être sauvés. Je crois que la Bible est vraie et que Dieu nous a effectivement donné son Fils unique en sacrifice pour payer ce qu'on doit et sortir de prison de la terre humaine pour aller au paradis, notre vrai chez nous, et gratuitement en plus. Vraiment la totale, vraiment bien. Et si j'ai raison, eh ben il y a donc je gagne un formidable gain, un formidable avantage, un vrai espoir qui si c'est vrai, donc ça va se réaliser. Donc un vrai espoir d'un vrai bénéfice colossal, infini, un bénéfice infini pour le coup. Un bénéfice infini pour en profiter donc plus tard au paradis pour la vie éternelle. Et pour toujours, si j'ai raison, j'ai toujours raison. Si Dieu est gentil, il est toujours gentil éternellement. C'est ça que je veux dire. C'est ça le... Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Mais une fois que tu es au paradis, mec, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oh, mais Dieu ne serait-il pas gentil? N'ai-je pas été récompensé d'avoir cherché Dieu le plus possible et d'avoir réussi à le trouver par Jésus et bim et tac et n'ai-je pas eu ce qui m'a été promis? Et pour longtemps? Pour tout le temps? Je veux dire, à un moment, ça colle. Dieu est gentil, mais alors si Dieu est gentil, il est toujours gentil. Parce que Dieu est stable, il est fiable, il est immuable. Ben oui, c'est un être vivant absolu. Vous voyez? Donc, si Dieu est gentil, il est toujours gentil. Donc, si c'est vrai, c'est la vraie bonne solution et unique. Et il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est un peu s'il y a une seule chance qui existe dans l'univers d'être sauvé, d'avoir quelque chose de bien, ça ne peut être que ça, il n'y en a pas d'autre. Voyez? Donc c'est là où c'est différent. C'est que de toute façon, l'objet de notre croyance est donc stable et absolu, mais c'est la seule et unique, c'est le seul et unique espoir, le seul et unique solution.
Donc si ça foire, si c'est faux, bah, de toute façon, il n'y a pas de solution, il n'y en a pas d'autre ailleurs. Tu auras fait tout ce que tu as pu, perdu pour perdu, c'est pareil. Par contre, si c'est vrai, bah, tu as tenté ta chance, toi, tu tentes ta chance sur la seule chose qui puisse marcher. Mec, il n'y a pas, c'est un savoir. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle au paradis autrement que par Dieu. Pourquoi? Parce que ça demande une puissance et un savoir absolu pour, en effet, avoir la vie éternelle et le paradis éternel, quoi. Et, vraiment. Eh, c'est pas... Et il n'y a qu'une seule chose dans l'univers et dans la réalité qui soit absolue, c'est Dieu seul. Dieu seul est absolu, c'est un savoir. Je l'apprends par cœur. Et je suis pas fou. Évidemment, ça va de soi pour les enfants, là. Une vidéo pour les enfants, ça va, on répète, on apprend par cœur, c'est bien, les enfants, vous aurez un cadeau. Puis si notre croyance est vraie, bien sûr. Évidemment. Mais voyez comme c'est simple et comme on peut, voyez comme on peut pas se tromper. On peut pas se tromper pas dans un certain sens. Pas dans le sens où on sait si c'est vrai ou faux. Dans le sens où, de toute façon, il n'y a qu'un seul espoir, qu'une seule solution. Et ça ne peut être que Dieu. Donc tentons notre chance. Cherchons Dieu, voir s'il est gentil ou méchant. S'il est méchant, bah mince. Ok, on l'a recherché pour rien, mais c'est qu'en fait, il n'existe aucun espoir dans l'univers, dans la réalité tout court. Il n'y a pas d'espoir, voilà. On va tous mourir malheureux, c'est comme ça. Bon, le mec, il sera peut-être un peu heureux, ouais, moi je vais être heureux et tout. Oui, mais mec, tu vas pas gagner contre Dieu, mec. Mais pourquoi je vais là? Non, tu peux pas t'enfuir, Dieu, il te rattrapera toujours, machin. Oui, mais si je meurs avant, oui, mais il va te ressusciter pour te refaire souffrir autrement. Je peux pas échapper à Dieu. Il croit, tu crois quoi? C'est fou, le mec est fou, d'accord. Non. Donc, si c'est faux, ben, on aura fait des efforts pour rien, d'accord. Mais c'est raisonnable. C'est des efforts pour tenter une dernière, notre seule chance, notre seul espoir pour essayer de trouver une solution. Hein, c'est comme quelqu'un est en danger, il tente un dernier coup, quelque chose auquel il croit, c'est son seul espoir, il tente le coup. Il n'a pas d'autre chose à faire, il n'y a rien d'autre chose à faire d'ailleurs. Et si c'est vrai, eh ben il réussit, il se sauve la vie. Et pour le coup, si cette croyance est vraie, et ben comme c'est le seul espoir, et ben ouf, on a réussi, on s'est sauvé in extremis, grâce, notre foi nous a sauvés, grâce à Dieu, car on a cherché Dieu et on l'a trouvé par Jésus, et on a été sauvés par notre foi en Dieu par Jésus, avec les promesses qu'il y a dans la Bible pour la vie éternelle, tout ça. Vous voyez l'intérêt clair. Je veux dire, oui, je suis un croyant, voilà. On est des croyants, mais pas des croyants quelconques, des gens qui croient, qui essaient de deviner des trucs bizarres dans le monde. Tu crois qu'il fera beau demain, tu crois qu'il va pleuvoir, qu'est-ce que tu crois? Des gens qui croient dans la météo, quoi. Mais c'est trop variable. Tu finiras toujours par te tromper, c'est trop variable. Non. Nous sommes des croyants dans une catégorie spéciale, dans une catégorie sur quelque chose d'absolu, de stable, de fixe. Donc nous sommes des croyants vis-à-vis de la bonté de Dieu. Nous croyons que seul Dieu est bon, etc. Voilà.
Et donc, c'est une chose très raisonnable et très importante, car c'est comme si nous disions, on est perdu, il n'y a aucune solution, on est fichu, à part cet espoir-là, et je vais tenter cet espoir-là pour me sauver la vie, car nous sommes en danger, on est fichu. Ben oui. C'est comme quelqu'un, voilà, il y a un incendie dans un immeuble. On va tous mourir, le feu avance, c'est horrible et tout, on va tous mourir, on va tous mourir. Il y en a un qui dit attendez les mecs, je crois qu'il y a une solution, il faudrait sauter par la fenêtre, et je crois qu'il y a une voiture qui va nous amortir. Mais quoi, c'est quoi, c'est trop compliqué, tout. De toute façon, on va mourir, les mecs. Bon, j'y vais, le temps est compté. Voyez? Donc il est dans une croyance, mais une tentative raisonnable de se sauver. De toute façon, s'il faisait rien, il avait perdu. Voyez? C'est comme quelqu'un, il joue un jeu de hasard, mais euh, il ne peut que gagner, quoi. S'il perd, enfin, il n'y a rien à perdre, c'est ça que je veux dire. S'il perd, bah, de toute façon, il a perdu, voilà. Il a tout perdu. Donc c'est un peu un bonus. Donc la personne est dans un immeuble, il y a plein de gens, c'est la panique, on va tous mourir brûlés, c'est horrible, on suffoque, on souffre et tout déjà, c'est fichu, il n'y a pas d'espoir. Si tu descends les escaliers, c'est là où il y a le plus de feu, tu meurs tout de suite. Et la personne, bon bah on est fichu, mec, je saute par la fenêtre, yo. Mais c'est fou! Non, je suis pas fou justement. C'est-à-dire que de toute façon on va mourir, et que s'il y a ne serait-ce qu'un petit espoir, ça ne pourrait être que là. Bien. Alors je ne veux pas non plus trop me louper, j'ouvre la fenêtre, assez haut, d'accord, ça fait peur, mais je vais sauter, tiens, bah, en direction de là, il y a une voiture, ça peut amortir, voilà, on est au 6e étage quand même, fait haut. C'est un coup à se tuer ou à se blesser si on tombait par terre, mais si on tombe sur une voiture, le capot de la voiture est vide, là, un peu, en se tordant, là, absorbé du choc. Et, et je pourrais m'en sortir un peu blessé, un peu mal fichu, sonné, mais la vie sauve. Seulement, c'est très haut. Le mec, il calcule la distance, le machin, il regarde le feu, il veut s'assurer qu'il fait pas ça pour rien, qu'il y a vraiment aucun espoir, les pompiers sont pas là. Bon, il a bien analysé la situation, il n'y a aucun espoir à part cette tentative de saut en direction d'une voiture. Courage, il a trop peur, il a l'instinct, il veut pas sauter dans le vide. Et courage, il y va, il saute. Il a sauté, qu'est-ce qui se passe? Il a sauté, il a sauté, il a sauté. Il saute et il tombe. Alors, ça fait peur, tout, mais ça dure que 2-3 secondes au plus. Bam, sur la voiture, comme calculé. Bon. La voiture se déforme, le toit se déforme, absorbe le choc, comme convenu. Bon, bah, ça marche. Il est vivant, il en a eu pour une grosse frayeur et un choc un peu violent sur le corps, quoi, mais ça l'a sonné, c'est tout. Pas vraiment blessé, mec. Content, il marche, il titube, bon, il reprend son souffle. Il regarde l'immeuble vraiment en feu, d'un feu de furie. Et il se dit, bah, j'ai bien fait de toute façon, j'avais pas le choix, j'avais bien fait. Et il invite les autres. Allez-y, yo les mecs. Ah ouais, mais t'as déjà déformé la voiture, ça va mon. Ouais, mais tentez votre chance. Je veux dire, la voiture, elle va quand même un peu. Il y a le capot, machin.
vous serez peut-être blessé, mais ça vaudra mieux qu'une mort certaine. C'est ça la situation précise, l'exemple précis pour illustrer que le mec il croit que ça va aller en sautant. Bon, il calcule vite fait, il croit que ça va y aller, mais c'est une croyance bonus. Parce qu'il n'a qu'à... tu vois, c'est une croyance sur une chance d'espoir d'en s'en sortir. Il a rien à perdre, donc il a juste un coup de chance à tenter en plus, c'est tout. Donc vous voyez comme c'est très raisonnable. Même si pour les gens de l'extérieur, mais il est fou, il est sorti par la fenêtre, c'est la folie, il est de la panique, qu'est-ce qu'il prend? Ah, non, mais reste tranquille, on va brûler, d'accord, mais c'est pas une raison pour sauter par la fenêtre. Mais si, justement, vous voyez, une croyance très raisonnable, très calculée. Dans le sens où, donc pour reprendre sur notre croyance chrétienne, et c'est notre seul espoir, et c'est le seul espoir tout court de la vie. Donc il n'y a pas d'autre espoir, voilà. Donc tu tentes la vraie solution du vrai espoir. Et de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu vas de toute façon mourir un jour. Et surtout, c'est une croyance qui concerne quelque chose de stable. Parce que si c'était pas stable, bah un coup t'as raison, un coup t'as tort. Donc quand bien même t'aurais raison, oh Dieu il est gentil, il nous a ressuscités pour le paradis. Ok, ouais, mais après s'il tourne, ça change et tout, ton paradis devient un enfer. Bah écoute mec, t'as fait beaucoup d'efforts pour le même résultat. Enfin, oui, les autres d'accord, ils sont directement allés en enfer, mais comment dire? Après bon, ça s'est calmé, ils ont eu un répit, un petit paradis. Donc toi, voilà, c'est un coup t'as de la chance, un coup t'as de la malchance, tu vois. Bah oui. Et donc autant rien faire, autant attendre que la chance passe ou voilà, ce serait qu'une question de chance et que voilà. Non, 1000 fois non. De chance, il y en a zéro. Et pour cause, c'est absolu, c'est soit toujours vrai, soit toujours faux. Ben oui. Et ça débouche sur un savoir. Un savoir que nous n'avons pas tout de suite, mais que nous aurons plus tard. Car en effet, si on est réellement ressuscité, au nom de Jésus, tout machin, comme c'est écrit machin, à un moment on dit tiens, c'est bizarre, c'est comme c'est écrit, tout conforme, yo. Ouais. Bah, Dieu ne serait-il pas gentil? Ne serait-il pas Jéhovah, le Dieu de la Bible? Parce que si tu connais Dieu, bah tu connais quelque chose de stable. Tu connais quelque chose, c'est un savoir. Hein. Quand tu connais quelqu'un, ouais, je le connais, yo, mais la vie fait que les gens changent. Ouais, je le connais, mais il y a 10 ans, je le connaissais. Et alors, et maintenant, bah, il a changé, yo. Et alors, bah, c'est plus vraiment ce que je connaissais, il est différent, yo. Donc, c'est pas un savoir. Je savais plus ou moins, et encore plus ou moins avant, il y a 10 ans. Maintenant, j'en sais trop rien. Le mec a changé. Alors que là, tout ce que tu sais, tu connais sur Dieu, bah tu le sais pour toujours. C'est un vrai savoir de vrai, qui est un vrai savoir, quoi. Une vérité absolue, ça change jamais. Et c'est un vrai savoir, c'est intéressant. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment, je voulais appuyer là-dessus, sur vraiment cet intérêt qui fait que nous sommes des croyants, mais sur un domaine spécial. Et que nous avons que des avantages à y croire et à travailler
notre foi et notre recherche là-dessus, d'une part, et que c'est une croyance qui peut déboucher sur un savoir, car justement c'est quelque chose de stable pour toujours, de fixe éternellement, et donc une fois qu'on sait, une fois qu'on a vérifié, je veux dire, une fois qu'on peut vérifier la chose, tu sais, mais tu sais pour toujours. Voilà, c'est pas tu sais juste, oui, je sais qu'aujourd'hui la boulangerie est ouverte, ok, tu sais pour aujourd'hui, mais demain, ah, je sais pas, eh ben, tu sais plus, tu sais pas, tu sais plus, vous voyez. Alors que, concernant Dieu, quand on sait, qu'on peut vérifier, on sait pour toujours. Bien. Du coup, pour les gens de la Bible, quand ils voyaient un miracle, il y a Jéhovah qui fait un miracle, et les gens qui croient en Jéhovah, ils disent, bah, mince, qu'est-ce qui se passe? Mais Jéhovah, le Dieu de la Bible, le Dieu auquel on croit, mais ce serait pas un vrai Dieu qui existe vraiment et qui est vrai, vrai et qui a vraiment fait ça? Bah oui, on sait. On l'a vu, les gens qui voient un miracle, ils savent que leur Dieu a pu faire ce miracle. Donc, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Et donc, fort de ce savoir, il se dit, eh, mais c'est intéressant, la Bible, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on est sur la bonne croyance, là. On a vérifié que c'était vrai, quoi, mince. Alors, pour les gens de l'époque, hein, nous, on sait pas, on sait pas, hein. Nous sommes des croyants. Mais voyez comme quoi, une croyance qu'on peut vérifier, après, ça donne un savoir. Et un savoir d'autant plus intéressant et important que la chose en question est stable dans le temps. Voyez, on ne parle pas de météo, on parle de choses extrêmement durables. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, petite vidéo, machin, inspiré, yo. Voilà, c'est simple, c'est vrai, c'est vérifiable par la logique, les enfants ont compris, c'est beau quoi, moi j'aime bien. La beauté de quelque chose de vrai, simple, qui profite à tout le monde, quoi. D'une évidence que, bah voilà, une sorte d'évidence indestructible. Il y a un athée qui arrive, yo, tu crois, bah oui, mais je crois, mec. Et voilà, et quel intérêt de croire? Bah voilà, les intérêts argumentés, euh, logiques, solides, quoi. Je veux dire, tac, le mec qui est contre, il se cogne contre un mur. Et arrête de te cogner contre un mur, c'est solide, mec. Tu vas te faire mal. Voilà. C'est beau, c'est intéressant. Et donc, gloire à Jéhovah, bien sûr. Gloire à Dieu, notre Sauveur, notre seul et unique espoir, notre Père céleste qui nous aime. Euh, gloire à Jéhovah, qui nous sauvera par Jésus son Fils. Merci. Au revoir.